OK. Gilles Laferrière, j'ai habité, je suis arrivé dans le quartier Longue-Pointe, sur la rue Beaugrand précisément. Notre famille est arrivée là alors que moi j'avais 3 ans. Puis le souvenir que je garde de ce quartier-là, c'est que sur la rue Notre-Dame, je dirais, bon, ça commençait par sur le coin de Honoré-Beaugrand, non, plutôt sur le coin de Bruxelles et Notre-Dame. Il y avait le garage, un concessionnaire automobile, bon, qui existe d'ailleurs aujourd'hui, mais dans un autre lieu. C'était Longue-Pointe Chrysler. Fait que, puis même, il y avait des vieilles autos qui étaient stationnées à l'arrière de ce garage-là. Puis je me souviens qu'on allait jouer dans ces vieilles autos-là. Puis qu'on faisait, bon, on était au volant des fois d'une vieille auto, d'un vieux camion, puis que là, c'était inespéré comme on était au volant d'un vrai camion puis d'une vraie auto. Puis là, on jouait là-dedans, à l'insu, bon, des propriétaires, là, tout ça, parce que c'était clôturé. Puis bon, il y avait une brèche, on passait dans la brèche, là, pour pouvoir jouer là-dedans. Puis, d'Honoré-Beaugrand à aller jusqu'à, bon, de Boucherville, puis ça, il y avait plein de commerces. Bon, il y avait la quincaillerie Ménard, il y avait un coiffeur, puis c'était parent, avec la quincaillerie Ménard. Sur l'autre côté, c'était coiffeur pour hommes. Puis dans ce salon de coiffure-là pour hommes, initialement, jeune, en passant sur la rue, je regardais, il y avait les fameuses chaises qui étaient jouquées, là, quand je dis jouquées, là, c'est qu'ils étaient plus hautes qu'une chaise normale, mais c'était pour les gens qui se faisaient cirer leurs chaussures. Au salon de coiffure. Oui, dans le salon de coiffeur. C'est sûr que le salon de coiffure a été aménagé, là, mais c'était appelez pas ça un salon de coiffure, c'était un salon de barbier dans le temps, là, avec le poteau rouge et blanc là, qui tournait, là. Puis on pouvait se faire cirer des chaussures. C'est sûr que moi, je me suis jamais fait cirer les chaussures. J'allais même pas au salon de barbier parce que c'était mon père qui nous coupait les cheveux, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'était tout rempli de commerces, là, puis c'était des commerces qui, bon, il y avait une épicerie sur Saint-Just, puis Notre-Dame, bon, nous autres, c'était pas l'épicerie où c'était juste, là, de temps en temps qu'on pouvait aller là. Puis, je me rappelle qu'il y avait une boucherie sur le coin de Le Pailleur et Notre-Dame. Ça, on allait fréquemment, là, chercher la viande. Là. Puis, maman nous a appris et inculqué jeune que on paye pour du bœuf ou n'importe quoi. Il faut que ce soit de la bonne qualité. On allait de temps à autre, lorsqu'on ramenait là, la pièce de viande en question, puis que notre mère jugeait qu'elle n'était pas d'une qualité là, bon, acceptable, passable, mon mère emballait ça, rapportait ça sur le boucher. Ma mère, elle vous fait dire que c'est pas bon, elle en veut d'autres, s'il vous plaît. Et là, le boucher, OK, très bien, il allait à l'arrière, puis là, il nous remettait une autre pièce de viande. Bon, c'est sûr, si on continue, il y a, bon, tout le temps la belle grosse église, puis juste sur le coin de Saint-Just et Notre-Dame, sur le côté sud, il y avait la grosse maison et l'immense terrain des Vignettes. C'était immense comme terrain, je me souviens, il y avait... je me suis déplacé. Il y avait un immense terrain avec beaucoup d'arbres matures, là, puis une très, très, très grosse maison. Là. Bon,
Je savais que c'était des vignettes. Bon, il y avait eux autres aussi, les vignettes avaient un commerce là, dans la place. Hein. C'était quel genre de commerce? Euh, souvent, des assurances. Vignettes assurance, là, incorporées ou je sais pas trop quoi. Là. Puis bon, c'est ça. Puis il y avait, il est encore là. Passé la rue de Boucherville, il y a toujours une caserne de pompiers. Jeunes, on se promenait dans les environs, dans le coin, puis on avait demandé, bien gentiment, aux pompiers de visiter. Bon, c'est sûr, c'est un petit poste de quartier, puis il n'était pas appelé à sortir fréquemment. Ça fait qu'il nous avait fait visiter cette caserne-là. Surprise, il y a une belle table de poule. Oh, puis là, nous, on n'avait pas d'argent pour aller dans les salles de poule, puis de toute façon, il n'y en avait pratiquement pas, puis de toute façon, on n'avait pas l'âge, puis c'était pas bien vu de fréquenter ces endroits-là. Mais à la caserne de pompiers, on a pu, pendant une courte période, aller à différentes reprises, jouer en petits groupes à la table de billard des pompiers. Hey. Puis là, on disait ça à notre chum, puis non, c'est juste nous autres qui nous autorisent parce que pendant ce temps-là, les pompiers, bon, ils faisaient soit la sieste, ou rouler des cigarettes, ou jouer aux cartes, là. Puis nous, on profitait de leur belle table de billard gratuitement. Bon, un peu plus se dirigeant vers l'est, toujours sur la rue Honoré-Beaugrand, bon, non, pardon, tout le temps sur la rue Notre-Dame, il y avait la ferme des Frères de la Charité. Moi, je me souviens que, bon, présentement, cet emplacement-là, c'est la Caisse populaire Desjardins, là, puis toutes les maisons là, qui ont toutes été construites. Ça, c'est un immense champ là, à partir de, c'est ça, un peu à l'est de Beau-Rivage, aller jusqu'à la rue Saint-Donat, puis aller jusqu'à la traque de chemin de fer. C'est un champ, ça. C'est un champ vacant. Champ vacant, puis il y avait un phare pour les bateaux. Un phare qui était très haut. Il était très haut, là, ça devait avoir au moins 100 pieds d'eau. Puis nous, jeunes, on allait, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de barrière pour nous empêcher d'aller en haut. Hey, on montait, c'était 7, 8 rangées de marche. Arrivé en haut, il y avait une petite échelle, on rentrait comme dans une espèce de trappe. Puis là, c'était la cabane en haut, c'était toute vitrée avec les gros réflecteurs là, pour indiquer la voie là, sur le fleuve Saint-Laurent là, au bateau. Puis je me souviens très bien que ce soit le matin ou le soir sur la rue Notre-Dame, on arrêtait le trafic pour faire passer les vaches du côté sud de la rue Notre-Dame au côté nord. Dans ce champ-là, ça servait de package pour les vaches des frères. Là, On parle de quelle année? Bon, 55 environ, 55, 58. Bloquer la rue Notre-Dame pour faire traverser les vaches, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup d'automobiles, bien entendu. Puis bon, ça pouvait prendre 2-3 minutes, 5 minutes, là, au troupeau de vaches, là, de franchir la rue Notre-Dame, là. Tous les jours, matin et soir. La traite du matin faite, je veux dire, on les retournait au package, puis le soir, bon, on les ramenait en dedans là, pour la traite. Là. Y avait-tu beaucoup de champs comme ça? Dans ce coin-là, non.
Mais ce que je veux dire, c'est ce que vous en connaissiez du territoire bâti, ça allait jusqu'où, finalement? Le quartier, ça arrêtait où, là, à partir du moment où le quartier, les maisons arrêtaient puis qu'il n'y avait pas de bâti? Bon, c'est sûr, la rue Notre-Dame, c'est la rue qui a été bâtie en premier. Vos souvenirs, là, Ah. vous emmènent jusqu'où, là? C'était bâti jusqu'où? Puis après, là, c'était moins bâti, mettons. Bon, c'est sûr. Dans ce coin-là, Ben, n'importe où, là, je veux dire, que ce soit au nord. je me rappelle au nord de la rue Hochelaga. Puis un peu au sud, on allait jouer, il y avait des champs, on allait ramasser des cerises. Il y a tout le temps eu les grands espaces là, occupés par l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Là. Puis bon, ce que je me souviens très bien, c'est que présentement, où ce qui est la route 25 puis l'emplacement du pont-tunnel, ça, bon, on était affectés d'une certaine façon parce que c'était nos loisirs qui se déroulaient là. C'était des parcs, ça. Des parcs avec des balançoires, là. Puis, je veux dire, il y avait des terrains de balles. L'hiver, il y avait 2 ronds à patiner. Bon, un rond pour le hockey, un rond pour le patinage. Puis ça, c'était des grands champs. Puis, un peu avant Saint-Léonard, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de routes, évidemment. Il y avait la montée Saint-Léonard. La montée Saint-Léonard, bon, ça représenterait aujourd'hui la 25. Il y avait le golf. Oui, le golf qui s'appelait le Maple. Il y avait un golf qui s'appelait le Maple. Puis la montée Saint-Léonard, c'était une route étroite. C'est une route à 2 voies très étroite. Ceux qui s'y aventuraient à bicyclette, là, bon, il fallait tout le temps qu'ils soient sur leur garde parce que les camions ou les autos, même s'il n'y en avait pas beaucoup, bon, je veux dire, quand ça passait, il ne fallait pas que tu sois sur l'asphalte là, parce que tu t'aurais fait frapper. Il fallait rouler sur l'accotement. Puis, où ce qui est à peu près le stationnement des galeries d'Anjou, il y avait une vieille glacière, là. Une vieille glacière bon, qui servait à entreposer les blocs de glace. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de frigidaire comme qu'il y a aujourd'hui. La majorité des gens avaient des glacières, là, bon, ça commençait en bois, puis après ça en métal, puis que il y avait des livreurs de glace qui venaient, moi jeune, sur Honoré-Beaugrand, c'est ça, sur Honoré-Beaugrand, il n'avait des livreurs de glace. Puis c'était un monsieur, Saint-Marseille, je crois, qui avait le contrat. Puis quand lui allait faire une livraison, nous autres petits gars, on montait sur, en anglais c'est une tailgate, là, mais une espèce de marchepied pour aller y voler un peu de glace, des petits morceaux de glace. Puis les petits morceaux de glace qui se brisaient dans le transport, puis tout ça. Puis même lui, ça faisait pas son affaire qu'on aille chercher la glace. Mais nous autres, sachant que ça le fâchait, puis qu'on aimait ça, c'est de la glace l'été, on y allait. C'était un peu les popsicles du temps là, qu'on avait régulièrement. Là. Puis je me souviens que notre voisine, elle, bon, ça, quand on avait environ une dizaine d'années, ça daterait à peu près de 55-56, elle se faisait livrer son épicerie avec un cheval et une voiture. Puis c'était l'épicerie Brosseau dans le temps. Nous, on se cachait sur le coin de la maison parce que c'était des cottages semi-détachés.
Puis lorsque le livreur allait livrer la nourriture à l'intérieur, nous, on prenait soit des cailloux ou autre chose qui nous tombait sur la main, puis on lançait ça au cheval pour la faire avancer un peu, pour que le livreur, veut dire, arrive, puis bon, pas cherche son cheval, parce qu'il allait jamais bien loin, là, mais nous autres, notre fun, c'était de le faire se déplacer, là. Bon, pour revenir, bon, aux grands espaces, c'est sûr, bon, le nord de la rue Hochelaga, c'était des champs, là, puis que on allait jouer là, puis même des fois, il y avait il y avait eu à l'époque un affrontement racial. Bon, je dirais, bon, c'est sûr que c'était pas les affrontements là, comme qu'on a aujourd'hui, là, puis il y avait des anglophones, puis des Canadiens français, là, puis bon, quand je dis affrontement, bon, c'était plus menace, taloche que d'autres choses. Il n'y a pas eu de coup de bâton de baseball ou tout ça, là, mais les jeunes, bon, ils se regroupaient, là, puis bon, je veux dire, question d'en imposer, là, à l'autre groupe, là, tu sais, mais il n'y a pas eu d'effusion de sang, là. Mais le groupe d'anglophones que vous parlez, est-ce que c'était des gens qui habitaient dans le quartier? Oui, oui, c'était des gens, des jeunes avoisinants, là. C'est sûr, c'était pas dans nos connaissances à nous autres, là, parce que nous autres, bon, toute Longue Pointe, là, c'était tout français, là, où ça pouvait naître qui venait un peu plus au nord, là, de la rue Hochelaga, là, disons, là, peut-être plus près de Sherbrooke, là, ou de la rue Sherbrooke, ou dans ces coins-là, là. Là, on pourrait, ben, je sais pas, si vous avez fait pas mal le tour de la description du quartier, ou parce qu'on pourrait peut-être aborder la période, là vous êtes un petit peu plus vieux, vous cherchez de la job d'été, ou il y a d'autres choses qui vous reviennent à l'esprit? Ah, bon, on parlait des espaces tout à l'heure, puis bon, quand je disais que, où est-ce qu'est le pont-tunnel maintenant, c'était nos endroits là, pour jouer, bon, Longue Pointe, bon, ou même nous, sur notre rue, on jouait à tout. L'hiver, bon, on jouait au hockey, puis par quelqu'un qu'on connaissait, on pouvait aller sur la patinoire des Frères de la Charité, puis qui se trouvait en bas de la rue Notre-Dame. Eux autres, les Frères de la Charité faisaient une patinoire pour eux autres. Ils jouaient au hockey entre eux autres, puis tout ça. Puis nous, il y avait quelqu'un qui les connaissait, puis on se retrouvait là l'hiver, puis on utilisait leur patinoire. Cette patinoire-là était là juste pour nous autres, on était privilégiés. On n'avait pas à la partager avec tous les jeunes du quartier, l'autre patinoire qui était, elle, située au terrain de jeu. Ça fait que là, nous autres, on jouissait de cette patinoire-là. Puis, bon, l'automne, on se ramassait, on jouait au football. Comme l'été, on jouait à baseball. Puis, ce que je me souviens, en jouant à baseball, il y en avait qui étaient des Babe Ruth en puissance, là, si on peut parler, là. Puis qui, à quelques reprises, envoyaient la balle sur le terrain ce qui était dans le temps, là, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, puis ce qui est encore aujourd'hui. Là, la balle tombait entre les mains des patients de cet hôpital-là. Oh, là, il fallait user de stratagèmes pour pouvoir avoir notre balle, là. Puis il fallait être poli, puis bon, la plupart du temps, il était pour nous renvoyer la balle, puis ce qui aidait à renvoyer la balle, c'est que s'il y en avait un du groupe qui fumait, il remettait une cigarette au patient en question. Puis j'ai été témoin d'un, entre autres, qui se faisait des cigarettes avec des transferts d'autobus. Dans ce temps-là, les transferts d'autobus là, pouvaient avoir 6 pouces de long par à peu près pas 2 pouces de large, là. Ça fait qu'il se faisait des rouleuses avec des transferts d'autobus.
Fait que c'est sûr que si un jeune y arrivait avec une belle grosse touffette, là, il aurait pu nous charrier les balles là, pour l'après-midi. Là. Ça, c'est sûr. Bon, ça arrivait des fois que bon, la balle tombait dans des endroits aussi que bon, était inaccessible, où il n'y a personne qui l'avait vu, puis là, bon, on la perdait, là, mais ça, c'était à l'époque. Là, il y avait beaucoup d'espace, puis beaucoup de jeunes, je veux dire, utilisaient ces espaces-là, ces terrains de jeu-là, pour différentes choses. Là. Ça servait parce que, bon, c'est sûr, dans ce temps-là, les familles étaient nombreuses, là, puis qu'on se retrouvait là, été, hiver, automne, là, pour pratiquer différents sports. Là. En gros, c'est pas mal ça. Ouais. Fait que là, on va aborder notre comme deuxième phase. Vous allez me parler, c'est ça, là, vous êtes un petit peu plus vieux, puis là, ben, il faut gagner son argent, puis, bon, vous travaillez l'été, fait que vous avez... Ah oui, ça, c'est... Normal avec Je pensais que tu avais un perroquet dans la maison. À tous les heures, c'était un moineau différent. Un moineau différent. Ouais. C'est bon, ça. Donc, il a dit qu'il est dans 11 heures. Bon. Fait que, ouais, c'est ça. Vous allez me parler de cette période-là. Puis comment vous avez pris connaissance de ça. Puis vous allez me faire la description, encore une fois, de votre travail, des fermiers, où c'était, quel territoire c'était. Tout ça. OK. Fait qu'on serait prêt. Oui. Bon, c'est sûr, vers l'âge environ de 14 ans, 14 ans, ça c'est en 1960, les endroits pour les jeunes étudiants qui voulaient, bon, être un peu plus autonomes financièrement, les endroits pour travailler étaient très restreints. Bon, il y avait très peu de commerce, donc très peu de débouchés. Puis, par un ami de la famille, j'avais entendu dire qu'il y avait certains fermiers à Saint-Léonard qui engageaient des jeunes étudiants. Fait que, bon, c'est sûr qu'on n'avait pas de formule d'application à remplir. On se présentait là, puis, bon, s'ils nous jugeaient aptes physiquement à faire le travail, on était engagés. C'était à Saint-Léonard. Présentement, c'est sur la rue Jarry. Puis, on prenait, bon, nous, en partant là, de Honoré-Beaugrand, on prenait, c'est ça, la montée Saint-Léonard pour se rendre, ce qui est maintenant Saint-Léonard aujourd'hui. Puis, sur la rue Jarry, il y avait quand même plusieurs fermiers. C'est sûr que la rue Jarry, comme toutes les rues du temps, était étroite. Puis c'était des producteurs, des producteurs qui... nous, le travail consistait à aider à la récolte des foins, parce que ces fermiers-là avaient du bétail à nourrir, il y avait des vaches laitières. Puis, il y avait différentes cultures, différents jardins, ou comme des grands champs de patates, je m'en souviens. Moi, ce que j'ai ici, c'étaitésherber des champs de patates, que tu commences àésherber, là, puis tu vois même pas la fin du sillon, là. Moi, j'aimais mieux travailler manuellement, là, à transporter les ballots de foin, puis bon, un coup, le voyage terminé, on embarquait sur le voyage, puis là, on venait décharger ça à quatre pattes d'un champ, là. Aller-retour, là, pendant, je sais pas, un avant-midi, sur le gros soleil, là, puis... peut-être juste pour vous situer financièrement, le salaire horaire était de 50 sous de l'heure. Et je me rappelle très bien que ma plus grosse paye a été 25 par semaine. 25 qui équivalait là, à 50 heures, là, 50 heures semaine. Ça m'avait permis, cet été-là, de m'acheter un beau bicycle. En ce temps-là, c'était pas 18, 20, 25 vitesses, ça. C'était un bicycle 3 vitesses.
que j'avais payé 50 $. Puis sur la rue ou dans nos amis, dans nos connaissances, il y en avait très peu là, qui avaient un bicycle flambant neuf. Là. Bon, les bicycles, c'était des gros 28. Les gars, les filles se promenaient avec les mêmes bicycles, là, puis on se passait ça là, de frère en frère ou de frère en sœur. Là, puis, c'était rare les jeunes là, qui avaient pu se payer un bicycle de la sorte. Puis, bon, ils pouvaient peut-être en avoir, mais eux autres, c'était des parents là, assez bien nantis. Là. Mais la majorité, là, ça se promenait en gros bicycle, là, puis qu'il fallait freiner là, en mettant une pression là, sur la pédale. Là. Pour en revenir aux fermiers, eux autres, les fermes, quelle grandeur ça avait? Ça allait jusqu'où? C'est sûr. Puis j'ai d'ailleurs, je reconnais encore certaines maisons, puis il y avait des fermiers dans le temps qui s'appelaient des pigeons. Puis c'était tous sur la rue Jory. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelait autant. Puis leur terrain était au nord de la rue Jory. Là. Bon, ça allait jusqu'à où, là? J'en ai aucune idée, là, mais c'était tous des terrains qui étaient au nord de la rue Jory. Puis, bon, quand on parle faire des récoltes de foin, c'est sûr que ça prend un grand terrain, là, mais je ne pourrais pas spécifier là, de la grandeur, là, puis que ça partait de où. Là, mais c'était tous au nord de la rue Jory. Puis, c'est ça, les maisons sont encore là. C'est sûr qu'il ne se fait plus de culture aujourd'hui, là, mais il y avait quand même plusieurs jeunes qui allaient travailler là pour leur aider, là, parce que c'est sûr, bon, qu'eux autres mêmes ne pouvaient pas arriver à tout faire l'ouvrage qu'ils avaient à faire là seuls. C'était la raison pour laquelle ils nous engageaient, là. Combien de jeunes à peu près? Bon, on pouvait se ramasser 4, 5, 6 jeunes selon les moments. Bon, c'est sûr que des moments forts, à partir du moment où c'est que le foin est coupé, là, puis c'était... fallait faire rapidement pour l'engranger, là. Et puis comme l'automne, les récoltes, puis tout ça, fallait... on avait une période donnée, là, il y avait comme des temps forts là, pour les jeunes. Mais en règle générale, il y avait de 3 à 6 jeunes là, qui pouvaient travailler là, chez ces fermiers-là. Là. Si j'ai une question qui me traitait dans la tête tantôt. Il y avait le nombre à quoi ça pouvait ressembler, mettons, une journée d'été là, chez le fermier? Vous me l'avez parlé un peu tantôt, là, vous savez que bon, il y avait des désherbeurs à faire qui étaient plates, mais tu sais, de faire une description, est-ce que vous arriviez là, non, est-ce que vous couchiez là? Ou... Non. Bon, ça, on arrivait, je me souviens, tôt le matin, là. Tôt le matin, là, c'était 7h, 7h30. Bon, là, on se rapportait au fermier en question, qui, lui, répartissait le travail. Bon, aujourd'hui, tel et tel jeune, vous allez venir avec moi, mettons, réparer une clôture. Tel et tel jeune, vous vous installez dans, mettons, bon, que ce soit la récolte des patates, vous vous installez ici, puis vous enlevez les mauvaises herbes toute l'avant-midi. Fait que là, tu t'attelais à 4 pattes toute l'avant-midi. Bon, le dîner, on avait une demi-heure pour le dîner. On s'apportait un lunch assez substantiel, là, parce que, je dis, les journées étaient... c'était des journées, ça pouvait aller jusqu'à 10 heures.
Puis une demi-heure pour dîner, puis après-midi, on repartait. Puis là, bon, ça pouvait être d'autres choses ou que si c'était le temps, ils pouvaient nous retourner réserver toute l'après-midi au gros soleil, là, tu sais, jeunes, pas tout. Dans ce temps-là, les jeunes, ça n'avait pas de casquette, ça n'avait pas de chapeau, là, tu sais, mais bon, heureusement, le cuir chevelu était abondamment garni, là, tu sais. Fait que, mais c'était quand même dole comme travail, mais, vous dites, bon, pour faire de l'argent puis tout ça, on était prêt à bien des sacrifices, là. Une journée, ça se terminait vers Ah, c'était 5h, 5h30. Tu sais. Ça commençait tôt, puis ça finissait là, vers l'heure du souper, là. Parce que on revenait chez nous, là, fourbu, là, puis c'était correct. Parce que pour se diriger à notre lieu de travail, ça montait. Tandis que pour revenir, là, après notre journée, ben, on pouvait faire des fois des certaines distances là, sur l'air d'allée, là, à bicyclette, là, parce que c'était quand même, mettons, Honoré-Beaugrand puis Notre-Dame, aller jusqu'à rue Jory, bon, dans le temps, ça devait donner, pour 1 000 environ, là. Fait que, mais après une journée, là, passer à quatre pattes là, dans un champ, dans une plantation, là, on était content de revenir, là, puis de ne pas avoir à pédaler pendant certains bouts, là. Fait que les soirées d'été, une fois que le travail était terminé, c'était quoi? C'était dodo ou... Ben, nous, je veux dire, bon, là, moi-même, nous attendait tout le temps avec un bon souper, bon, la douche, puis, bon, je veux dire, on pouvait parler avec les jeunes dans le quartier, là, ou aller ici et là, soit au parc pour voir s'il y avait de belles jeunes filles ou... On joue au billard au caserne? Non, mais ça, c'était surtout les fins de semaine, le billard à la caserne. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous reviennent à l'esprit pour le travail d'été chez les fermiers? Là, on parle de... Là, on parle de quelle période, là? 1960. 59, 60, 61, là. Ça, c'était la période où il s'est fait du travail d'été chez les fermiers. Oui, il s'en est fait sûrement, là, avant ça, je présume, là, bon, c'est que moi, je n'étais pas en âge là, encore pour travailler, puis il s'en est fait sûrement après ça, là, mais avec, bon, l'avenue des constructions, puis des routes, bon, leur terrain, bon, a rapetissé, là, puis bon, il y a eu toutes les constructions, les infrastructures, les commerces qui ont poussé, puis bon, pour disparaître, là, comme qu'on les connaît aujourd'hui, là. Même, il y en a un de ces fermiers-là, du temps, qui présentement, il y a une flotte de camions remorques là, qui est stationnée là, dans sa cour, là. Où, ça? À Saint-Léonard, c'est à rue Jory. Près de... Euh, rue Jory, je dirais entre Galerie d'Anjou puis Slan-Relier. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, c'était comme une ferme avant. Oui, oui, ah oui, c'était une ferme, ça. On peut pas reconnaître ça aujourd'hui. Non, non, non. Puis il y en avait plusieurs, puis la famille Pigeon, il était, bon, à ma connaissance, au moins deux de la même famille, Pigeon, qui étaient fermiers. Ça peut changer. 1960, c'est Mm. pas... 1960. c'est- Oui, ça fait 40 ans. Fait que, on pourra passer. Bon, il y a un sujet qui m'intéresse, on en a parlé un peu tantôt. Là, bon, là, c'est la période où ça se construit, puis là, on est dans les années 60.
60. Mais là, il y a un gros événement dans le quartier qui se passe, c'est la construction d'un tunnel, du pont-tunnel d'Hippolyte Lafontaine. Comment vous avez vécu ça, vous? Bon, la construction, bon, de cette infrastructure-là, bon, c'est sûr, ça l'a tout, bon, là, on a su que l'église serait démolie, puis que, bon, c'était cette église-là qui était belle, puis bon, là, on se disait, s'il n'aurait pu, moi, comme beaucoup, la majorité des gens de Longue-Pointe auraient souhaité que ce site-là, que cette église-là soit pas, tombe pas sous le pic des démolisseurs s'ils auraient pu prendre un autre terrain qui était vacant. C'est sûr, ça aurait fait le bonheur de tous les résidents de Longue-Pointe. Puis bon, c'est sûr, il y a eu des gens qui ont été expropriés. Bon, nous, notre famille n'a pas été expropriée. Bon, moi, dans mes connaissances, non plus. Mais c'est sûr, c'était des gens pour qui, pour la plupart, avaient des racines là, puis ils ne voulaient pas être expropriés. Puis c'est sûr que dans ce temps-là, il n'y a pas eu de protestation, il n'y a pas eu de manifestation. Bon, on nous exproprie. Bon, c'est sûr que les gens ont sûrement exprimé leur mécontentement entre eux, là, mais ils n'ont pas organisé là, des revendications là, comme que l'on voit si fréquemment aujourd'hui. Mais vous, en tant que jeune de l'époque, qu'est-ce que vous faisiez? Bon, c'est sûr que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous, jeunes, lorsque ces gens-là ont été expropriés de leur résidence, nous, notre plaisir, c'était d'aller dans ces résidences-là qui étaient surveillées. Je me rappelle, il y avait des patrouilles, soit de policiers, là, à intervalles là, sporadiques, là. Puis nous, on réussissait, bon, c'était facile, on rentrait dans ces résidences-là. On rentrait dans ces résidences-là, bon, pour démolir un peu. On savait que c'était pour être démoli. Je jouais à cachette, puis je me rappelle, entre autres, bon, ces vieilles maisons-là, les plafonds intérieurs, c'était d'une hauteur de 9 pieds ou 10 pieds. Puis des fois, ça a même arrivé qu'on se cachait dans les armoires de cuisine, là. Puis on referme la porte, là. Puis une fois, entre autres, on était peut-être 3 dans un armoire de cuisine. Le fond a parti, puis on s'est retrouvés sur le comptoir de la cuisine. Puis bon, exemple, quand je disais qu'on on faisait un peu de démolition, bon, il y avait un bain qui avait été enlevé. Bon, c'était un bain sur pattes. Puis ça, le bain, il était à l'étage supérieur. Nous, on avait reviré le bain à l'envers, puis on l'avait laissé glisser dans les escaliers. Puis là, ça avait fracassé la porte d'entrée, là. Puis bon, c'était des petits larcins de même, là. Puis je me souviens que à cet endroit-là, il y avait un endroit qui servait de rassemblement, de loisirs. Il y en avait qui jouaient au tennis là, à cet endroit-là. Il y avait des terrains de croquet. Puis bon, moi, je ne fréquentais pas cet endroit-là comme tel. Je savais que, bon, il existait là, pour l'avoir vu là, à plusieurs reprises, là. Mais c'est sûr que ça, cet endroit-là, en disparaissant, bon, ça faisait qu'il y en avait là, qui étaient privés de ce lieu de rassemblement-là là, pour participer à ces activités-là. Là. Fait que là, graduellement, le pic des démolisseurs a fait son œuvre, puis bon, ça a été quand même relativement rapide, là. Du moment de l'expulsion à aller au pic des démolisseurs, bon, il a peut-être pu avoir quelques mois de délai, là, puis bon,
mon père me disait que c'est sûr qu'il y avait des gens qui regardaient là, avec nostalgie là, la démolition là, de leur demeure. Là, puis dans certains cas, je veux dire, c'était des demeures là, qui avaient pu se transmettre de génération en génération, puis que les gens perdaient leurs racines là, avec la démolition là, de leur demeure. Là. Est-ce que vous avez souvenir de la construction du tunnel? Bon, ce que je me souviens de la construction du pont-tunnel, je vous dirais, c'est surtout des explosions. Les explosions, bon, ils ont dû dynamiter. Puis, à quelques reprises, je veux dire, bon, c'est sûr que il y avait beau bon, prendre des précautions, sûrement mettre des tapis, tout ça, mais les secousses étaient transmises dans une bonne partie là, de la paroisse là, Saint-François d'Assise. Là. La construction, oui, puis bon, c'est sûr, je me posais la question, bon, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour creuser sans être submergé par l'eau, là, puis bon, ça, jeune, ça m'intriguait, là. Puis bon, c'est sûr qu'il y avait plein de camions, là, qui s'affairaient, là, pour, bon, la terre enlevée, là, pour l'amener, là, je ne sais trop où, là. Mais la construction comme telle, je ne l'ai pas vraiment suivi. Bon, je ne l'ai pas vraiment suivi parce que moi, bon, je veux dire, j'avais pas commencé à travailler. Bon, j'étais à la fin de mes études secondaires. Puis, après mes études secondaires, j'ai commencé à travailler. Puis là, bon, qui dit travail dit sortie. Puis bon, j'avais comme d'autres intérêts, là, que de surveiller la construction. Puis je regardais ça, là, je voyais, bon, en passant, là, qu'il y avait eu ça qui avançait, là, mais je n'ai pas surveillé les travaux comme tels. Là. Puis que, bon, dans les gens qui ont été expropriés, puis il y avait notre grand-mère paternelle qui avait déjà resté là, dans une des demeures où c'est que... non, même, ils ont été expropriés. Ils ont été expropriés, eux autres. Ça, c'était sur la rue, le Pailleur, plus près du fleuve là, que de Notre-Dame, c'est ça. Ils ont été expropriés, puis ils ont parti de là, puis ils s'en ont été sur la rue Cadillac. Bon, eux autres, je veux dire, c'était pas... Eux autres, ils étaient locataires, là. Bon, c'est sûr que ça avait moins d'impact, là, que les gens, là, qui étaient propriétaires, là. On a pas mal fait le tour. Y a-t-il d'autres choses qui vous reviennent à l'esprit que vous aimeriez jaser? Au printemps, ce qu'on aimait bien, c'est bon, avec la fonte des glaces, puis tout ça, il y avait plusieurs personnes qui se ramassaient sur la voie ferrée pour regarder les brise-glaces à l'œuvre. Parce que dans ce temps-là, les brise-glaces ouvraient le chenal, là. Puis, bon, c'est sûr que les hivers étant beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui, l'épaisseur de glace était en conséquence. Puis, c'est ça, les brise-glaces, là, faisaient le passage, là, pour la venue là, des bateaux, là, puis il y avait... Puis ça pouvait durer, là, bon, à longue pointe, là, bon, ça pourrait durer, je sais pas, 2, 3 jours, là, qu'on pouvait voir là, les brise-glaces à l'œuvre, là, s'affairer, là, à tout dégager là, le chenal là, pour qu'il soit navigable là, pour les bateaux, parce que c'est sûr que ça... Il y avait une période de l'année là, où c'est que c'était tellement gelé qu'il n'y a pas de circulation maritime. Là,
il n'avait pas de canne à pomodore là, dans ce temps-là, là, dû à l'épaisseur de la glace, là, puis c'était pas navigable. Là. Mais ça, je me rappelle, puis ça, il y avait des jeunes ou des moins jeunes ou des notables de la place là, qui allaient voir à l'œuvre là, ces brise-glaces-là. Là. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs du fleuve? Bon, oui, j'ai d'autres souvenirs. Puis c'est des bons souvenirs parce que, moment, bon, c'est sûr, dans ce temps-là, elle ne travaillait pas. Bon, elle nous amenait en pique-nique, là. Elle nous amenait, on allait pique-niquer au fleuve. Bon, c'est sûr, là, on voyait l'eau, il y avait plein de champs, là, puis ça faisait un dépaysement, puis c'était pas loin de la maison. Puis nous, on aimait ça, là, aller pique-niquer, là, puis avec le gros pot de Kool-Aid, là, puis les bonnes sandwichs, là, puis les légumes, là, puis tous les petits... Le bon lunch qu'à un moment nous faisait. Oui, c'est sûr que cet endroit-là, on a des bons souvenirs. Puis, vers l'âge environ de 12-13 ans, ce qui est présentement, bon, le début du parc Belle-Rive, il y avait des espèces de collines. Bon, je ne sais pas comment est-ce que ces collines-là ont pu être faites, mais c'était plusieurs collines. Bon, ça devait avoir 10, 15 pieds d'eau environ. Puis, il y avait des jeunes on allait à bicyclette là-dedans. Puis ça faisait, bon, c'était unique là, dans la paroisse, là, pouvoir là, faire comme de la trail là, accidentée. Là, puis ça, c'était un endroit assez fréquenté par les jeunes, quoique c'était pas tout le monde là, qui avait connaissance de cet emplacement-là. Mais moi, je l'avais découvert par des amis, puis on y allait régulièrement. Là, puis il y en avait plusieurs. Là, il y avait peut-être 5, 6, 7 collines consécutives, là. Puis bon, on en montait une, on la redescendait, puis la dernière était la plus prononcée. Puis celle-là, en faisant le chemin inverse, on essayait de la monter là, par notre pouvoir. Là. Puis bon, il fallait se donner un bon élan là, pour pouvoir la grimper là, d'un trait là, jusqu'en haut. Là. C'est ça, le fleuve, bon, c'est ça. Nous, on n'a jamais été pêcheurs dans la famille. Je me rappelle que des fois, bon, des gens pêchaient, puis sortaient une anguille. Dans ce temps-là, vous dire, les anguilles, le monde aimait ça. Puis une anguille, ce que je me rappelle, c'était quand même, il n'avait de dimensions respectables, là, 4-5 pieds, puis assez grosse. Puis bon, c'était gluant et visqueux, et d'après les pêcheurs, c'était maudit pour mêler la corde, parce que ça se tortillait, là, puis des fois, ils coupaient la corde là, pour récupérer là, leur hameçon. Là. Mais il y avait plusieurs pêcheurs qui pêchaient là. Puis moi, bon, même il y en avait certains qui se baignaient. Mais moi, j'étais, bon, à cette époque-là, je ne savais pas nager. Puis je trouvais que l'eau, bon, c'est sûr, l'eau était pas, pour moi, propice à la baignade. Puis non, ça m'a... Y avait-tu beaucoup de monde qui se baignait? Il y en avait quelques-uns, pas beaucoup, parce qu'on disait que ça coupait rapidement, là, profondément. Là. C'était quelques jeunes téméraires de temps en temps là, qui se baignaient. Là. On disait que on va parler à des personnes du quartier qui allaient l'autre bord. Ah, bon. Tout en parlant du fleuve, je me rappelle qu'on allait se baigner à la plage Bissonnette. Effectivement, l'autre bord. On prenait le bateau, je sais pas si c'était pas aujourd'hui à Pointe-aux-Trembles, là, puis
c'était une courte navette là, qui nous amenait là. Puis là, on allait effectivement se baigner puis pique-niquer. C'est ça. Oui, oui, à la plage Bissonnette. C'était dans, comme tu dis, dans les îles, là, sur l'autre côté, là, où exactement aujourd'hui. C'était-tu vis-à-vis de quartier? Non, non, non. C'était plus en s'en allant vers Pointe-aux-Trembles. Parce qu'on prenait le transport en commun du temps, là, le tramway ou l'autobus, là, puis on se rendait au quai d'embarquement, là, qui est je ne sais trop où. Puis là, la navette nous amenait là. Ça faisait comme un dépaysement, là. OK. Qui c'est qu'il y avait d'autres qui disaient qu'il y avait... il n'y avait pas un club de yacht ou de groupe connaissance de ça. Quelqu'un, c'est qui parlait de ça, là? Je pense que c'est Madame Saillant. Non, pas Madame Saillant. Madame Attenberger, je pense, qui parlait de ça. Qu'il y avait une place dans... Je sais pas si c'est dans le quartier ou à l'est du quartier, mais qu'il y avait comme un club, des gens qui avaient des bateaux, des yachts, je sais pas, Je m'en souviens pas, là. donc, y avait-tu d'autres éléments qui vous ont marqué par rapport au fleuve, là, qui vous vient à l'esprit? C'est ça, bon. L'hôpital Saint-Benoît, bon, c'est sûr, à l'arrière, c'était tout clôturé. Puis, jeune, je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces personnes-là, derrière la clôture. Puis, bon, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas sortir librement. Puis, j'avais demandé, bon, à mes parents dans le temps, c'était qui ces gens-là, tu sais? Puis bon, on m'avait répondu que c'était des malades. Bon, c'est ceux qui n'avaient, là, qui étaient, bon, malades physiquement ou mentalement, là, puis avec des comportements, là, bizarres, là, puis que même des fois, je me disais que le comportement de certains malades de Saint-Benoît s'apparentait à ceux qu'on voyait, encore là, à travers la clôture, des patients de l'hôpital, à ce temps-là, c'était Saint-Jean-de-Dieu, là. Puis bon, il y en avait quand même plusieurs. Puis bon, c'est sûr, il y avait, dans le temps, je me souviens très bien que mon père, qui avait un grand jardin, bon, grand jardin, là, peut-être 50 là, par 40 là, en arrière de sa résidence, a déjà fait bêcher son jardin par des, des patients. Dans ce temps-là, il disait des malades, là, des malades soit de Saint-Jean-de-Dieu ou de l'hôpital Saint-Benoît. Puis, bon, eux autres étaient en bonne forme, grand, gros, costaud, dodus même, puis pour une légère rétribution, bon, eux autres s'installaient, puis ils te bêchaient tout ton jardin, là. Ça, je me souviens au moins à une ou deux reprises que papa avait fait bêcher son jardin par ces gens-là, là. Avez-vous eu connaissance qu'il y avait plusieurs personnes dans le quartier qui offraient ces services-là, qui utilisaient finalement les services de patients? Non. C'était-tu courant dans le coin? Non. Non, je veux dire, c'était... Ouais. Non, je n'ai pas vu souvent. C'était pas comme une coutume dans le quartier, étant donné que Non, non. Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Benoît, Ouais, non. eux autres offraient probablement ces services-là Ouais, d'une façon. ouais. Mais ce que tout à l'heure, on parlait de loisirs puis tout ça, je me rappelle très bien que, bon, jeune, bon, je dirais, là, dans les années, je sais pas, 55 et plus, on jouait sur la rue Honoré-Beaugrand. On jouait au hockey l'hiver, dans la rue. Puis les autos qui passaient, qui nous dérangeaient, on les engueulait. Fait que... puis même l'été, ça arrivait, là, bon, avec une balle plutôt molle.
par rapport aux résidences. On jouait à baseball dans la rue. Parce que, bon, le parc était plus loin ou c'était pas des parties officielles ou que la durée de la joute était de courte durée, là, on s'installait dans la rue. Puis ceux qui nous dérangeaient, on leur faisait savoir. Et la rue, on avait beau, hein? Les enfants étaient ouais. Oui. Puis il y avait, c'est sûr, les hivers étaient rigoureux dans ce temps-là, puis il y avait des gros bancs de neige, puis c'est sûr que on n'était pas encore d'âge pour aller au Grand Parc, à peu près 9-10 ans, là, ça fait qu'on jouait là, près du domicile familial. Puis on n'était pas trop souvent dérangés. Mais 1955, là, Il n'y avait pas tellement d'auto. non. L'heure des travaillants, ça ne posait pas de problème pour la congestion, là. Ah oui, c'était pas comme aujourd'hui. Non. Y a-tu d'autres choses qui on a fait pas mal de tour? Ça, on a parlé surtout, c'est ça, du travail d'été. C'était le sujet principal. Je me souviens, la première taverne qui s'est ouverte dans Longue Pointe et le curé du temps, Monseigneur Godin, s'opposait vivement à ce qu'un débit de boisson pignon sur rue dans sa paroisse. Bon, je veux dire, en fin de compte, je ne sais pas s'il y en a qui ont usé de pression ou quoi. Toujours est-il que le premier, à ma connaissance, là, c'était, dans ce temps-là, la taverne Rancho, qui est sur Notre-Dame et Lebrun, là, environ. Là. Puis, nous, c'était l'âge qu'on commençait à travailler, puis à boire de la bière, là, puis tout ça. Puis, de temps en temps, on allait là, puis comme c'était le seul endroit de la place, bien, ça arrivait de temps en autre qu'on voyait nos paternels attablés en train de tirer de bière. Puis là, nous autres, on rentrait, puis on trouvait ça... On n'allait pas s'asseoir avec eux, mais on les voyait, là, puis bon, certains de la place, là, qui arrivaient là. Puis nous, bon, on allait là, on buvait quelques bières, là, puis en compagnie des... Vous dites que ça, c'est le premier débit de boisson, Ouais. mais ça a fait tout un événement, ça. Bien, c'est sûr que, bon, c'est ça, bon, le clergé, puis je me dis, les femmes du quartier ne devaient pas voir d'un œil favorable l'arrivée du débit de boisson. Puis de toute façon, bon, ils s'en prenaient pareil de la boisson. Là, si c'était pas là, c'était ailleurs, là. Puis bon, il y en avait d'autres dans d'autres endroits, là, mais Longue Pointe, je veux dire, bon, c'est sûr que c'était pas bien vu. Un débit de boisson comme ça. Mais ça, là, ce débit de boisson-là, il est arrivé vers quelle année? À peu près? Bon, 46 plus à peu près en 66. En 66. Fait qu'avant ça, il n'y avait pas de taverne. OK. Non, pas à ma connaissance. Là. Ça a été l'endroit là, où c'est que les gens se sont retrouvés, rassemblés. Ça a été la première place là, pour aller prendre une bière. Là. À vos connaissances, fait on sait que les gars prenaient de la bière pareil avant, avant qu'il y ait une taverne. Ouais. Mais à vos connaissances, comment ça se faisait? Ils devaient se regrouper quelque part pareil. Bon, ça, c'est sûr que... bon, ce que je me souviens de Longue Pointe, puis bon, je vais bifurquer pour revenir. L'hiver, il y avait les trottoirs de la rue Honoré-Beaugrand étaient déblayés par un cheval. Un cheval, puis le conducteur embarquait comme sur une espèce
de planches de bois, là. Puis le cheval tirait ça, puis la planche refoulait sur chaque côté là, de ses extrémités, la neige, soit d'un bord, soit de l'autre. Puis à l'endroit où c'est que, bon, était l'écurie de la paroisse, là, qui pouvait servir là, pour différents travaux de déneigement ou autres, il y avait un type célibataire là, qui utilisait les locaux, bon, ce qui servait de maison attenant à l'écurie. Bon, il servait de ces locaux pour arroser joyeusement différents événements là, où c'était un lieu de rassemblement, ça. C'était où? C'était sur la rue Lecourt, entre Saint-Just et Le Pailleur, si ma mémoire est bonne. Ça, c'était une étable qu'il y avait là. Puis bon, lui, il y avait ses appartements résidentiels étaient juxtaposés à l'étable, là. Puis lui, comme qui était célibataire, il n'y avait pas de compte à rendre à personne, puis que, bon, les gens allaient là, puis la bière coulait à flot, là. Les hommes connaissaient la place. Oui, 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 oui. faisait rigoler tout le monde. Tout le monde rigolait à propos de cet homme qu'on appelait Minoune Toupin. C'était un monsieur Toupin, puis bon... Je pourrais pas dire c'est quoi qui en est, c'est quoi qui a fait qui a été baptisé Minoune. Bon, c'est-tu à cause de ses chevaux, Minoune, tu sais, puis probablement à cause de ses chevaux, là, ou ses canassons, là, tu sais. Fait que dans le fond, chez eux, c'était la première taverne non officielle. Oui, 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 ah oui, ah oui, ah oui. Ça, Popin me disait que moi, je n'ai pas eu connaissance de ça, là. Bon, je me souviens vaguement du bâtiment, là, mais Popin me disait que c'était un lieu de rassemblement, là. Puis, plusieurs y ont pris quelques cuites dans cet établissement-là. Là. C'est bon. As-tu d'autres choses qui vous viennent? On est au-dessus d'une heure là, de stock. Non, il y a des affaires. C'est en parlant qu'à un moment donné, il y a des choses qui viennent. Hein? Oui, oui. Ben, c'est ça, hein? Il y a des choses qui sont apparues tantôt. Comme ça. Non. Non. Donc, ça, là, on a parlé. Vous avez fait une bonne description du quartier.